Hier après-midi, 6-0, c'est vrai que c'est assez difficile à digérer. Les Ballois, eux, ont fait la fête jusque tard dans la nuit. Romain Glacet, Laurent Bastardo. La coupe de toute une ville. Des milliers, des dizaines de milliers de Ballois à la Marktplatz. C'était la liesse hier soir à Bâle, une victoire éclatante et le FCB conserve son trophée de la Coupe suisse. De l'autre côté du miroir, c'est la soupe à la grimace. Il faut jouer, il ne faut pas dormir. Ouais, on a vraiment eu l'air ridicule, je crois. Non, c'est rien, l'équipe est vidée au bout du rouleau pour moi. Il n'y a pas une photo, hein? Ben oui, c'est la gifle, alors c'est vraiment, je peux le dire, alors je suis vraiment déçu. 6-0, je sais pas ce qu'on va faire l'année prochaine, mais bon, si on joue comme ça, on va pas aller loin. Même le marabout annoncé dans la presse quotidienne n'a rien pu faire. Mais il est où le marabout? Mais il est où le marabout? Dans la cité rhénane, les feux de joie des supporters ont brûlé une bonne partie de la nuit. Et samedi, la presse ce matin, bien sûr, commente abondamment cette historique défaite. Ah oui, on pouvait se demander effectivement où était passé le marabout et tous ses sortilèges. En fait, il faut revenir en 1937 pour voir un score aussi catastrophique que ça. C'était Lausanne en 1937 qui avait sombré 10-0 face à Grasshopper. Alors on appelle ça une baffe de Bâle qui confirme que Xamax reste le maudit de la coupe. Peut-on lire dans la Tribune de Genève. En effet, Neuchâtel Xamax n'a jamais gagné la coupe suisse. Mais au-delà de cette claque mémorable, eh bien, se pose la question sur l'avenir du foutrement, car cette fois, la coupure entre quelques nantis, Bâle et Grasshopper, et ceux qui tentent d'organiser leur vie de professionnels est apparue au grand jour. Alors Claude Riff, l'entraîneur, avoue dans Le Matin qu'il aurait préféré que l'on en finisse, que l'on arrête un combat par trop inégal, plutôt que d'encaisser 1, 2, 3, 4, 5, 6 buts à 0. Nicolas Jacquier, toujours dans Le Matin, est furieux. Neuchâtel Xamax a choisi la plus honteuse des humiliations, incapable de se révolter face à des Ballois étiquetés Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, tout le monde, comme vous l'avez dit en titre au début de ce journal, s'est réveillé ce matin, non pas peut-être avec la gueule de bois, mais avec l'impression d'avoir vécu un véritable cauchemar. C'est en tout cas comme ça que titre l'Express sur le dimanche noir de Neuchâtel Xamax. Jean-François Berda estime même que pour la première fois depuis longtemps, il n'y a tout simplement pas eu de match à l'enseigne de la fête du football suisse. Les Xamaxiens étaient, je cite, absents, fantomatiques. Un vrai naufrage. Une véritable humiliation.